Alors, donc comme d'habitude, je vais commencer par faire un petit rappel. Bonjour tout d'abord et bienvenue à une nouvelle séance d'algèbre 1. Donc, je vais quand même commencer par la révision pas rappeler ce que nous avons fait la dernière fois. Donc, nous avons commencé notre séance par la division suivant les puissances croissantes. Et on a dit que normalement, pour faire une telle division, on doit tout d'abord organiser les polynômes suivant la puissance croissante. Et puis, vous avez aussi à effectuer la division euclidienne. Alors, dire qu'on va effectuer la division euclidienne, ça veut dire que l'existence de Q et de R, avec Q c'est le quotient et le R c'est le reste, avec le Q il est inférieur ou égal à Q. Puis, et vous avez un x à la puissance k plus 1 qui sera apparaît ici, donc à l'inverse de la division euclidienne. Alors maintenant, l'existence de ça permet de terminer en fait notre division euclidienne. Alors maintenant, donc j'ai aussi, on a eu l'occasion de voir un petit peu ce que c'est que la racine d'un polynôme. Et c'est la première chose que nous avons vue dans la partie racine et factorisation. Donc, il s'agit de trouver un certain alpha, un élément qui répond à une certaine condition et en considérant le polynôme comme étant une fonction polynomiale ou bien une fonction polynôme. Alors, cela dit que vous avez un P de alpha qui doit être égal à 0. Comme ça, on considère alpha, c'est la racine ou bien le zéro de polynôme. La condition, c'est que alpha doit être appartient à K. K, ça veut dire c'est R ou C. Et aussi, le polynôme, ça doit être en fait dans K de X. Ça veut dire l'ensemble de polynômes qui sont à coefficient dans K. Alors, nous avons eu l'occasion de voir la proposition suivante. Donc, vous avez un alpha est une racine, ça veut dire P de alpha est égal à 0. Si seulement si, vous avez le X moins alpha divise le P. Aussi, on a parlé de l'ordre de multiplicité de alpha. Alors, il s'agit de x moins alpha à la puissance k. Ça veut dire l'ordre de multiplicité de alpha, c'est k dans ce cas-là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous avez x moins alpha à la puissance k divise le p, mais x moins alpha à la puissance k plus 1 ne la divise pas. Alors, dans le cas particulier, k égale à 1, la racine est dite simple, et dans le cas égal à 2, la racine doit être double. Et on a aussi parlé de la proposition, donc les deux premiers points, donc les points sont équivalents, mais les deux premiers sont déjà, ça vient de soi-même à partir de la définition. La dernière, la particularité, c'est qu'on va utiliser ici les dérivés. Alors, la dérivée d'ordre jusqu'à l'ordre K-1 de alpha doit être égale à 0 si alpha est une racine d'ordre K. Mais normalement, la dérivée Km doit être différente de 0. Voici une propriété de cette notion. Alors, en ce qui concerne, on a aussi cette remarque pour dire que, en fait, on va utiliser le développement de Taylor pour pouvoir faire la démonstration. Le théorème d'Alembert nous donne un résultat intéressant. Ça concerne en fait le nombre de solutions que vous avez dans C. Alors, ça doit être n racines, bien sûr en comptant chaque racine avec l'ordre de multiplicité. Alors, aussi, il y a une dernière propriété, c'est que vous avez donc P admis au plus une racine dans K. Ça veut dire que on va distinguer entre les cas de R ou bien le cas de C, mais normalement,
ça ne doit pas être dépassé. Le nombre de racines que vous trouverez, ça va pas être dépassé, en fait, l'ordre ou bien le degré du polynôme que vous avez. Et nous avons vu quelques propriétés. Alors maintenant, donc, je vais continuer sur ça, mais c'est surtout au niveau de la factorisation. Et on va voir, avant la factorisation, pardon, on va voir la notion de polynôme irréductible. Un polynôme irréductible, c'est quoi? Alors, le polynôme irréductible, ça veut dire que c'est un polynôme qui admet, qui, qui n'admet un seul diviseur, d'accord, qui est une constante. Ça veut dire qu'un polynôme irréductible, ça joue le rôle, en fait, si on cherche l'analogue de cette notion au niveau des nombres entiers, ça, ce sont les entiers qui sont premiers. Ça veut dire, c'est pas les nombres premiers entre eux, mais les entiers ou bien les nombres premiers. Le nombre premier, dans l'algorithme ou dans l'arithmétique dans R, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il admet la division soit sur lui-même ou bien sur un. Ce sont les deux éléments qui permettent en fait de distinguer ces nombres premiers. Maintenant, ceux qui jouent le rôle de polynômes, de nombres premiers dans l'ensemble des polynômes, ce sont les polynômes irréductibles. Oui, le polynôme irréductible, on ne va pas dire que ça va être divisible par lui-même ou par un, mais par la constante, d'accord? Au lieu de un. Et je vais écrire la définition suivante. Regardez. Donc, nous avons polynôme 3 comme titre. Donc, polynôme irréductible. Définition. Soit P appartient à K de X, un polynôme de degré 1. Degré 1. On dit que supérieur ou égal à 1, pardon. Donc, c'est un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. On dit que P est réductible si pour tout ce qui appartient à K de X, si pour tout qui appartient à K de X, divisons P. Divisons P, alors, soit Q appartient à K étoile, soit il existe lambda appartient à K étoile. Ça veut dire que quoi Q appartient à K étoile, ça veut dire que c'est une constante, ou bien il existe un lambda appartient à K étoile, tel que Q est égal à lambda P. Donc la première remarque, maintenant donc on va voir quelques remarques. Alors, un polynôme, comme je viens de vous expliquer, un polynôme qui est irréductible, c'est un polynôme
qui n'est pas un polynôme constant, donc un polynôme de degré supérieur ou égal à n. Maintenant, mais il admet deux possibilités pour lui pour être divisé. C'est soit la constante, soit une constante, un polynôme constante, ou bien s'il est divisible sur lui-même. D'accord? Et la deuxième chose, donc on en a dit, donc bon, l'analogue du polynôme irréductible dans l'arithmétique dans le cas de x, ça correspond en fait au nombre premier dans l'arithmétique de z. Et la troisième remarque, c'est que dans le cas contraire, ça veut dire si le polynôme est admis en fait d'autres diviseurs autres que la constante et lui-même, donc cela dit que le polynôme est réductible. Donc irréductible, c'est le cas, c'est ce nous avons étudié jusqu'à présent, mais réductible, ça veut dire que c'est le cas contraire. Et je vais écrire ces trois remarques. Donc, la première remarque, vous avez un polynôme irréductible, P, et donc un polynôme non constant dont les seuls diviseurs, si c'est S, diviseurs de P, sont les constantes, sont les constantes ou P lui-même. Donc, la deuxième, ou bien le deuxième point, la deuxième remarque, la notion de polynôme irréductible pour l'arithmétique, la notion de polynôme irréductible pour l'arithmétique, dans le cas de X, correspond à la notion de nombre premier pour l'arithmétique. De Z. Donc, le point suivant, vous avez 3. De le cas contraire, dans le cas contraire, on dit que P est réductible
Si il existe, donc s'il existe, alors des polynômes, s'il existe alors, des polynômes AB de Kx tel que P est égal à AB avec degré de A est supérieur ou égal à 1 et degré de B aussi il est supérieur ou égal à 1. Et je vais donner quelques exemples. Alors pour les exemples, donc le premier exemple qui vient à la tête, qui est réductible de construction. Alors c'est ce qu'on appelle les polynômes qui sont des polynômes de degré 1. D'accord? Ils sont tous irréductibles. Donc le premier exemple, ce sont les polynômes de degré 1. Tous les polynômes, ça veut dire si je prends x, par exemple x, euh, ou bien ax d'une façon générale. Donc, c'est un polynôme de degré 1. Il est divisible sur soi-même ou bien sur une constante, d'accord, qui est A. Donc, tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Par conséquent, il y a une infinité de polynômes irréductibles. Il y a une infinité de polynômes irréductibles. Irréductibles. Avec S. Bon, le deuxième exemple, donc nous avons un exemple aussi qui est un peu trivial. Alors, lorsqu'il s'agit de l'exemple suivant, vous avez x au carré moins 1. C'est un polynôme qui admet la division sur x moins 1, sur x plus 1, sur lui-même, sur 1. Ça veut dire que dans R, ce polynôme est un polynôme réductible. D'accord? Donc, x au carré moins 1, on peut l'écrire sous forme de x moins 1, x plus 1, qui appartient à R de x. Alors elle est réductible. Nous avons un troisième exemple qui est aussi un peu évident, mais ça reflète l'irréductibilité en fait de polynômes dans un sens et dans l'autre sens, vous avez il est réductible. Alors, ce polynôme x carré plus 1, donc dans R, c'est très très bien qu'il n'admet pas de solution, donc qu'il n'admet pas de racine dans R. Donc, x carré plus 1, c'est un polynôme qu'on peut considérer comme un polynôme irréductible dans R.
parce qu'il admet la division sur lui-même et sur une constante. Mais maintenant, lorsqu'on passe à C, donc on trouve en fait l'expression, on trouve des solutions ou bien des racines à ce polynôme dans C, donc ça devient réductible. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire. Donc, déjà, x carré plus 1 dans C sera exprimé sous cette forme-là. Donc, x moins i facteur de x plus i. Alors, il est réductible dans C. Ça veut dire qu'il admet des diviseurs autres que lui-même et la constante, mais dans R de X, il est irréductible. Mais dans R de X, il est irréductible. Mais dans R de X, il est irréductible. Voilà, donc un autre cas, un autre cas, donc qui est un autre exemple de polynôme réductible dans R, c'est l'exemple suivant. Vous avez x carré moins 2 est égal à x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Donc là, ça veut dire que la fonction, ou bien le polynôme dans R, donc permet, en fait, il admet la division sur x moins racine de 2 et la division sur x plus racine de 2 avec lui-même et aussi la division sur une constante. Ça veut dire que le polynôme que vous avez est un polynôme réductible. Réductible de dans R. Voilà. Voilà donc, je passe maintenant à une autre partie, un autre sous-paragraphe. Donc, il s'agit du théorème de factorisation. Maintenant, on va passer à la factorisation dont on a parlé. Alors, déjà, avoir, par exemple, des factorisations sous cette forme. Donc, si on revient aux exemples, vous avez x au carré moins 1, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Alors, vous voyez ici qu'il y a des polynômes de degré 1 et qui sont apparus. Donc, x moins 1, c'est un polynôme de degré 1 et x plus 1, c'est un polynôme aussi de degré 1. Donc, je peux mettre x au carré moins 1 sous forme de produit de deux polynômes. P1 fois P2. Alors, lorsqu'il s'agit par exemple, d'un facteur, d'une racine avec ordre de multiplicité, donc ça doit être x moins alpha à la puissance k. Donc, je peux dire que mon P de x moins alpha à puissance k, et vous avez aussi, si vous avez par exemple deux solutions. Alors, j'ai x moins alpha à la puissance k, x moins bêta à la puissance k2. Donc, ce sont deux polynômes qui sont différents. Donc, je peux désigner. Bon, ok, je vais écrire un petit peu ici. Regardez comme explication. Alors, je vais écrire là x. Oh, le curseur. Si, par exemple, vous avez alpha et bêta de racines. Alors, je peux écrire P avec d'ordre de multiplicité différentes. Pour celui-là, c'est K1, pour celui-ci, c'est K2. Alors, je vais écrire P sous forme de X moins alpha à la puissance K1, X moins bêta à la puissance K2. Et je vais mettre ici P1, ici P2. D'accord? Alors, ça devient P1 à la puissance K1 fois P2 à la puissance K2. Ça veut dire tout polynôme. Donc, on peut l'écrire sous cette forme-là. C'est elle a des racines, c'est l'accès des racines. Avec ou sans ordre de multiplicité, maintenant, ça dépend. D'accord?
Donc, on va généraliser cette information-là. Donc, vous avez le titre 3, 4. C'est le théorème de factorisation. De factorisation. Théorème. Toute polynôme non constante. Non constante. A appartient à K de X. S'écrit comme un produit de polynômes irréductible unitaire. Avec A est égal lambda fois P1 à la puissance K1, P2 à la puissance K2, ainsi de suite jusqu'à P, R à la puissance KR. Ou bien sûr, lambda appartient à K étoile, R appartient à N étoile, et KI appartient aussi à N étoile. Et PI, ce sont des polynômes irréductibles distincts. Sont des polynômes irréductibles distincts. Et les polynômes PI, donc, soit sont sous la forme de polynômes de degré 1 ou bien des polynômes de degré 2. Parce que, comme vous avez vu déjà, donc les polynômes de degré 2, il y a des polynômes de degré 2 qui sont irréductibles au niveau de C, dans C. Donc, on peut avoir des polynômes, comme je viens de dire, des polynômes de degré 1 comme des polynômes de degré 2 qui n'admettent pas de solution, surtout dans R. De plus, cette décomposition n'est qu'à l'ordre près des facteurs. Donc, de plus, alors une décomposition, si elle existe, elle est unique. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre près de facteurs. Alors, on va distinguer entre la factorisation
dans R et la factorisation dans C. Parce que la factorisation, la différence entre les deux, c'est que la factorisation dans C de X sont tous des polynômes de degré 1, mais la factorisation dans R de X, on peut avoir aussi des polynômes de degré 2, mais qui n'admettent pas de diviseur en fait, autre que la constante et eux-mêmes. Donc, 3, 5. Donc, 3, 5. 3, 5. Vous avez la factorisation dans C de X. Factorisation dans C de X et dans R de X. Donc, pour le théorème, le premier théorème, les polynômes irréductibles de C de X sont les polynômes de degré 1. Les polynômes irréductibles de C de X sont les polynômes de degré 1. Donc, pour P appartient ainsi de x de degré n supérieur ou égal à 1, la factorisation s'écrit sous la forme de produit des polynômes de degré 1, avec bien sûr des différentes en fait, ordres de multiplicité selon si les racines sont d'ordre de multiplicité précise. Donc, P appartient à C de x de degré n supérieur ou égal à 1, la factorisation s'écrit P est égal lambda x moins alpha 1 à la puissance k1, x moins alpha 2 à la puissance k2, ainsi de suite jusqu'à x moins alpha r à la puissance kr. Bien évidemment, où alpha 1 jusqu'à alpha r sont des racines de P, sont des racines de P, et K1 jusqu'à KR, ce sont leurs multiplicités. Et racine de P et K1 jusqu'à KR, ça sont leurs multiplicités, leur multiplicité. Donc, les polynômes irréductibles aussi, maintenant, ce sont des polynômes qui sont irréductibles dans C de X, mais les polynômes irréductibles dans R de X, ce sont des polynômes que je viens de dire peut-être que vous aurez des polynômes de degré 2, mais avec un delta qui est négatif. Ça veut dire euh, le polynôme n'admet pas de racine. Donc, théorème 7.
Les polynômes irréductibles dans R de X sont les polynômes de degré 1 ainsi que les polynômes de degré 2 ayant un discriminant négatif. Donc, les polynômes irréductibles de R de X, alors, sont les polynômes de degré 1, ainsi les polynômes de degré 2 ayant un discriminant négatif. Ayant un discriminant discriminant delta inférieur strictement à 0. Donc, dans ce cas-là, la factorisation, ça se fait de la façon suivante. Vous avez un produit des éléments qui sont simples, mais avec un ordre de multiplicité, comme le cas de C de X, mais le reste du produit, ça doit être aussi, ça peut être aussi des polynômes, comme je viens de dire, du discriminant qui est négatif. Donc, on va écrire la chose suivante. Soit P appartient à R de X de degré n supérieur ou égal à 1, alors la factorisation s'écrit de la façon suivante. Vous avez P est égal à lambda X pour un alpha 1 à la puissance K1, X moins alpha 2 à la puissance K2, X moins alpha R à la puissance KR. Q1 à la puissance L1 fois QS à la puissance LS, où les alpha I sont exactement les racines réelles distinctes de multiplicité KI et les QI sont les polynômes irréductibles de degré 2, sont les polynômes irréductibles de degré 2 et ça veut dire, ça s'écrit sous cette forme-là, vous avez QI
Donc, c'est x carré plus bêta i, x, plus gamma i. Vous remarquez ici que vous êtes devant des polynômes qui sont unitaires avec, ça veut dire le premier coefficient égal à 1, avec le delta est égal à bêta i au carré moins 4 gamma i. Alors, cela doit être inférieur strictement à 0. Ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train, en fait, de vous raconter. Donc, vous avez ici le P, ça s'écrit, la factorisation. Dans R, vous avez P, ça s'écrit sous forme de produit de polynômes de degré 1 qui sont l'objet, en fait, de x moins bon, une des racines avec à la puissance l'ordre du multiplicité de la racine. Alors, vous pouvez avoir aussi la possibilité, vous avez aussi la possibilité d'avoir même des racines qui sont simples. Ça veut dire le produit, ça doit être des éléments avec l'ordre du multiplicité égal à 1. Alors maintenant, la deuxième partie, c'est la partie qui concerne les QU. Ce sont des polynômes de degré 2 avec un discriminant négatif. Donc, il n'admet pas de solution dans R. Ça veut dire, en d'autres termes, on ne peut pas avoir des diviseurs de QI dans R. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que ce sont des éléments qui sont irréductibles et par conséquent, ça fait partie en fait de la factorisation que vous faites. Bon, j'espère que j'ai un exemple ici. Oui, je pense que j'ai des exemples ici pour pouvoir comprendre en fait le truc de la factorisation. Alors, je commence par le premier exemple. Je vais laisser un peu de temps pour pouvoir suivre avec moi les exemples. Alors, vous allez remarquer dans le premier exemple qu'il y a deux façons de faire la décomposition. Donc, selon si on est en R ou bien en C. Donc, regardez l'exemple suivant. Vous avez P de X est égal à 2X à la puissance 4, X moins 1 à la puissance 3, et vous avez X au carré plus 1 à la puissance 2, X au carré plus X plus 1. Alors, si je note ici par P1, ici par P2, ici par P3, j'aurai P1 à la puissance 3 fois P2 à la puissance 2 fois P3. Avec P1, P2, ce sont des facteurs irréductibles qui sont dans R. Parce que aussi dans C, j'ai ça qui admet des solutions et ça qui admet des solutions, mais dans C. Mais ce n'est pas dans R. Dans R, il n'admet pas de solution. C'est pas de solution, mais pas de racine. D'accord? Donc, bon, le polynôme, il est déjà décomposé en facteurs irréductibles dans R de X. Donc, je vais écrire ça. Et déjà, décomposé en facteurs irréductibles dans R de X, alors alors que sa décomposition dans C de X, sa décomposition dans C de X, ça doit être la décomposition suivante. P de X est égal, regardez, vous avez 2 X à la puissance 4.
facteur de x moins 1 à la puissance 3. Donc, ça reste toujours des éléments qui sont de degré 1. Maintenant, x au carré plus 1 à la place de 100 dans R, donc, qui est irréductible dans R, nous avons x au carré plus 1 admis deux racines. Alors, le premier racine, c'est i, et le deuxième, c'est moins i. Donc, je peux écrire la factorisation, ça veut dire que je peux décomposer ça aussi en produit de deux éléments, de deux facteurs irréductibles, qui est x moins i, x plus i. Et puisque j'ai déjà une multiplicité ici, donc je dois garder la multiplicité du produit aussi comme facteur. Alors, de la même façon, j'ai x au carré plus x plus 1. Ça n'admet pas de solution, pas de racine dans R de x, mais dans C. Donc, elle admet g moins g comme racine. Et le g, c'est exponentielle de ip à la puissance, pardon, exponentielle de 2ip sur 3. Donc, ça veut dire que votre polynôme devient un produit de x moins g fois x plus g. Et je vais écrire la chose suivante, x moins g, facteur de x plus g. Je n'ai pas d'ordre de multiplicité, ou bien plus précisément, l'ordre de multiplicité est égal à 1, donc je ne vais pas écrire quelque chose à la puissance dans ce cas-là. Donc, avec, bien sûr, donc je dois dire ce que c'est que le g. Le g, c'est l'exponentielle de 2pi i sur 3. C'est aussi moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Alors, ce sont des éléments qui sont connus au niveau euh, de nombres complexes. Alors, donc maintenant, je vais passer à une nouvelle notion qui s'appelle les fractions rationnelles. D'accord? Donc, on a dit qu'on va laisser les questions jusqu'à la dernière, euh, jusqu'au dernier moment. Maintenant, je vais passer à la notion de fraction rationnelle. Alors, les fractions rationnelles. 4 fractions rationnelles. Euh, donc, une fraction rationnelle, normalement, c'est un rapport qui s'écrit de cette façon-là. Regardez. Alors, ce sont des fonctions qui s'expriment de la façon suivante. Vous avez f est égal à p sur q. Avec p, c'est un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Et le q, c'est un polynôme, mais qui doit satisfaire en plus qu'il est un polynôme de degré n, il doit satisfaire la condition suivante, c'est que vous avez q doit être différent de 0. Alors, si on veut chercher une analogie de ça, donc si vous avez les polynômes peut-être représentent des valeurs entières et les fractions représentent en fait euh, des valeurs en fait qui appartiennent à Q, des valeurs décimales. Donc, c'est pas décimale mais rationnelle. Donc, définition. Je vais écrire la définition en fait des fractions rationnelles que je viens de vous expliquer. Donc, définition, une fraction rationnelle
à coefficient dans K, à coefficient dans K, est une expression de la forme suivante. F est égal à P sur Q, où P et Q, P et Q appartient à K de X. Sont deux polynômes et Q différent de 0. Sont deux polynômes et Q doit être différent de 0. Alors, j'ai dit que vous avez des fractions sous forme de rapport de deux polynômes P sur Q. Donc, et normalement, le fait d'avoir ces fractions-là, parfois, ça pose des problèmes au niveau de plusieurs choses. Donc, on est dans l'obligation de faire ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples pour pouvoir faciliter les calculs. C'est surtout au niveau des intégrales et plein d'autres choses. Alors maintenant, donc, on va passer, donc, vous allez à distinguer entre les deux types de décomposition, suivant si vous avez des éléments simples dans R ou bien dans C. Donc, c'est comme ce que nous avons déjà expliqué concernant la factorisation et la décomposition en éléments simples au terme de factorisation, mais aussi au terme de fraction rationnelle. Donc, il y a aussi cette notion d'éléments simples. Mais comme je viens de dire, donc on va distinguer entre deux cas, décomposition en éléments simples sur C, avec laquelle on va commencer, et puis on va traiter aussi la décomposition en éléments simples dans R. Donc, 4.1, décomposition en éléments simples sur C. Une décomposition en éléments simples sur C, soit P sur Q une fraction rationnelle avec P et Q sont des éléments de C de X. Alors, on va calculer le PGCD de le plus grand facteur diviseur en commun de P et Q. Alors, si il est égal à 1, ça veut dire que bon, P n'est pas divisible par rapport à Q. Donc, soit avec Q est égal à x moins alpha 1 à la puissance K1, x moins alpha R à la puissance KR, ça veut dire qu'on peut la décomposer en éléments simples, en facteurs d'éléments simples. Alors, il existe une autre structure qu'on va voir par la suite. C'est ce que je vais écrire. Donc, décomposition en éléments simples dans C. D'accord? Maintenant, le théorème. Pour le théorème, vous avez la décomposition, vous avez soit, je vais faire directement, soit P sur Q, une fraction
Rationnel. Rationnel. Alors, avec P et Q appartient à C de X. Le PGCD entre le PGCD entre P et Q est égal à 1. Pourquoi c'est nécessaire en fait de vérifier ça? Parce que ça veut dire quoi? PGCD entre P et Q est égal à 1. Ça veut dire que P n'est pas divisible par Q, ceci d'une part, et d'autre part que lorsque P est divisible par Q. Donc, tout simplement, vous pouvez avoir un reste qui est égal à 0. Donc, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors, ça veut dire que ça n'a pas de sens au niveau de traitement de la fraction. Mais maintenant, si vous êtes dans le cas de PQ est égal à 1, ça veut dire que P et Q sont premiers entre eux. Alors, vous avez le Q qui est un élément qui est divisé déjà en éléments simples. X moins alpha 1 à la puissance K1, X moins alpha 2 à la puissance K2, et X moins alpha R à la puissance KR. Donc, alors, il existe une et une seule écriture, donc une écriture unique, une et une seule écriture. Donc, une et une seule écriture, donc qui s'exprime de la façon suivante. Vous avez P sur Q est égal E plus A1 1 sur X moins alpha 1 à la puissance K1 plus A12 sur X moins alpha 2 à la puissance K2 plus, donc jusqu'à A1 K1 sur X moins alpha 1. Ah, pardon, donc c'est toujours alpha 1 ici. Avec K1 moins, pardon, ici, regardez, donc ici, donc j'ai fait une erreur ici, donc vous avez A11, c'est K1, X moins alpha 1 à la puissance K1, A12 sur X moins alpha 1 à la puissance K1 moins 1, et puis je vais continuer jusqu'à X moins alpha 1 à la puissance K1. Alors, ça veut dire que à chaque fois, je vais éliminer une puissance et je rajoute un terme avec une constante. Plus de la même façon, on va traiter le x moins alpha 2 à la puissance k2. Alors, ça veut dire que vous êtes A2, 1 exprime que vous faites le calcul par rapport à la deuxième coefficient et par rapport à la première ou bien le premier rang de la puissance. Donc, c'est x moins alpha 2 à la puissance K2 jusqu'à A2 K2 sur x moins alpha 2 moins alpha 2. Et je continue jusqu'à ce que je termine toutes les puissances que j'ai. Donc, le polynôme E, c'est la partie polynomiale ou la partie entière. Donc, les termes A sur x moins alpha à la puissance I sont les éléments simples sur C. La partie E, que vous voyez ici, c'est la partie entière.
Le polynôme E s'appelle la partie polynomiale. Aux parties entières et terme A sur x moins 1 à la puissance i sont les éléments simples sur C. Sont les éléments simples sur C. Bien sûr, pour faire la vérification, en fait, est-ce que la décomposition est correcte? Alors, je peux passer dans l'autre sens. Ça veut dire que j'ai la partie donc la partie développée et je vais essayer de prendre, de rendre au même dénominateur les éléments et je fais le calcul. Donc, si je trouve le P sur Q, ça veut dire que si je retrouve le P sur Q, ça veut dire que j'ai fait le bon décomposition. Donc, exemple, alors on va vérifier la chose suivante, vérifier que 1 sur x carré plus 1, il est égal à A sur x plus i et b sur x moins i, avec a est égal à 1 demi i et b égale à moins 1 demi i. Ça veut dire quoi ça? Vous avez 1 sur x carré plus 1. Donc, si je note par P, le 1 par P, le 1, et que je note par Q le x carré plus 1, donc x carré plus 1, c'est un élément qui est différent de 0 dans R, mais dans C aussi, donc on peut la décomposer sous forme de x plus i, facteur de x moins i, avec le i et le moins i, ce sont des éléments, donc ce sont des racines d'ordre de multiplicité égale à 1. Donc, vous avez ici quelque chose donc, on va le décomposer en mettant deux éléments, donc x plus i dans un côté et x moins i dans l'autre côté, au dénominateur bien sûr, et vous avez en fait la fraction, donc au numérateur, nous avons une constante. Alors, après avoir fait les calculs, vous devez trouver le A et le B qui sont 1 demi i et moins 1 demi i. Donc, pour le deuxième exemple, vérifiez que x à la puissance 4 moins 8x au carré plus 9x moins 7. Alors, x moins 2 au carré, x plus 3 est égal à x plus 1 plus moins 1 sur x moins 2 au carré plus 2 sur x moins 2 plus moins 1 sur x plus 3. Alors, de la même façon, ce qu'on va faire, c'est que on va rendre au même dénominateur. Donc, vous avez ici, donc, il apparaît bien la partie entière. Donc, si vous notez x plus 1, alors la partie entière, c'est la partie E.
Donc, il est représenté par ça, c'est x plus 1. Alors maintenant, vous avez le qui est décomposé en deux éléments, en deux facteurs simples. Il y a x moins 2 avec l'ordre de multiplicité est égal à 2 et x plus 3 avec l'ordre de multiplicité est égal à 1. Donc, bon, la décomposition, ça s'écrit de cette façon-là. Donc, vous avez x plus 1 et vous avez un certain a divisé par x moins 2 à la puissance 2, plus b sur x moins 2. Donc, vous remarquez ici qu'il s'agit de 2 moins 1. Pardon. Et où nous avons, puisque vous avez un ordre simple pour x plus 3, donc x plus 3, ça va être écrit de cette façon-là. Donc, bien évidemment, pour pouvoir faire pour pouvoir s'assurer, il suffit de rendre au même dénominateur les éléments et puis faire les calculs nécessaires. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici et passer en fait à la session de questions. Donc, je suis à votre écoute si vous avez des questions, mais je vais terminer l'enregistrement. Et voilà, donc vous pouvez poser vos questions par la suite.